ultimul eveniment de filologie și am zis că să încheiem într-un stil mare cu domnul Andrei Lucică cu o proiecție a singurului scurtmetraj, primul singurului până acum scurtmetraj pe care l-a făcut tu, Pasolini, pe domnul Lucică, sunt sigur că îl cunoașteți și nu are rost să fac prezentările lungi pentru că este unul dintre cei mai cunoscuți regizori români. Însă știu că acest scurtmetraj în special are nevoie de o lămurire preliminară. Da. Știi, înțelege că pe lumea franțuzește, că avem niște oaspeți aici, da? Bon. Je vais expliquer, ça va faire une courte introduction en français. C'est le seul court-métrage de ma vie. J'avais fait ça, c'était une commande de la Fondation Cartier, exactement, il y a exactement 20 années, en 2001. La Fondation a préparé à l'époque une exposition sur le désert. Et parce que je travaille avec la Fondation 2 ans avant, et on organisé toute une expo autour de mon film Out of the Present avec le dernier cosmonaute soviétique. Et, on est devenu amis avec Véchanès qui est toujours aussi aujourd'hui le directeur de la Fondation Cartier. Ils m'ont rappelé en Allemagne et ils m'ont dit qu'ils ont reçu de l'Italie un film, un documentaire de Pasolini qui s'appelle Sopraloghi in Palestina. Si je connais ça, oui, je connais ça très bien. Et si ça m'intéresse de faire quelque chose à partir de Sopraloghi. Bon, j'ai demandé 2-3 jours pour réfléchir si j'ai une idée. Je trouvais une idée, j'acceptais l'offre. Ouais. Sopraloghi in Palestina, c'est un film, une sorte de documentaire. C'était, je crois, dans 1960-61. Avant, Pasolini était en préparation pour son grand film, L'Évangile. Et pour ça, elle a fait un voyage en Palestine, un voyage de prospection pour voir si c'est possible de tourner le film dans les vrais lieux, la conclusion, c'était après que non, c'est pas possible parce que la modernité était déjà entrée dans le paysage avec les lignes d'électricité et tout ça. Et là, a pris la décision de faire ça au sud de l'Italie, près de Etna, un paysage complètement à chaîne. Bon. Mais quand il a fait le voyage en Palestine, parce que Pasolini était déjà un star de l'Italie intellectuelle, le Cinecittà, le célèbre studio de film italien, ils ont envoyé un caméraman avec eux pour filmer le voyage et pour avoir de footage, de matériaux pour le journal au cinéma de News. Ouais. Bon, quand ils sont retournés, il existait cette matériau et le producteur de l'Évangile du film, il a dit oh, on a problème d'argent. Il a proposé à Pasolini de monter ce matériau de ce voyage de prospection pour projeter le film dans une séance spéciale au Festival de Venise et de chercher de trouver d'argent, de coproducteurs, des gens qui sont... ils l'ont fait comme ça et ça marchait. Ils ont projeté le film, ils ont trouvé de l'argent supplémentaire, le reste on connaît. Pasolini a fait son film qui est un grand chef-d'œuvre de l'histoire de cinéma. Bon, ça c'est une partie de la question. L'autre chose qui m'a fasciné énormément à l'époque,
c'était la relation de Pasolini avec le sujet lui-même, parce que c'était une schisme dans sa personnalité. D'une part, sa liaison très forte avec sa mère, qui était une catholique pratiquante, et d'autre part, les convictions communistes de Pasolini à cette époque, comme toute l'intellectualité italienne, y compris Visconti, qui est de chez lui un prince de Milan. Oui. Et Pasolini, il a trouvé cette solution de créer un Jésus, de trouver en Jésus la figure de proto-révolutionnaire, qui est en même temps vrai. Il était aussi ça. Et la scène la plus importante du film de Pasolini, c'est cette pamphlet, cette crise de colère de Jésus contre les scribes et les pharisiens. C'est comme un pamphlet révolutionnaire, non? Oui, ok. Et autour de cette idée, j'avais fait le film qui a 3 niveaux. Ouais, sont des images de sopraloghi, de film de la prospection en Palestine. C'est des images du film, parce qu'il y a une sorte de vision dans le dessert. Il voit comme des scènes de son prochain film. Et le troisième niveau, c'est de moi. C'est mon commentaire à Pasolini et à Jésus aussi. C'est ça. J'ai expliqué tout ça parce que le film est fini, le montage est enfin fini après 20 années, parce que pour l'expo, à cause de beaucoup de raisons de deadline et de ça, j'ai trouvé le film toujours pas fini. Et je disais un jour je vais faire ça. Maintenant, avec la pandémie, le lockdown et tout ça, c'était une bonne occasion de finir ça. Mais le film est fini, mais il est fini en original. On n'a pas encore le sous-titre. C'est-à-dire, pour ça, c'était nécessaire de se faire. Pasolini parle en italien, Jésus parle aussi en italien. C'est ça, mais vous pouvez comprendre, je crois. Voilà. Ok. Oh, la sigla Lumina? No, c'est là. Ah, bon. È stata una grande esperienza per me visitare i luoghi santi insieme con Don Andrea. Prima di tutto per quello che lui ha saputo dirmi, spiegarmi dal punto di vista filologico e storico, che è assolutamente prezioso. Poche visioni, siamo stati fortunati. Siamo credo qui a una 50ina di chilometri da Tel Aviv. Per tutta la mattina che correvamo per una campagna molto simile a quella italiana, molto moderna, industrializzata, ed ecco curiosamente questa visione. In fondo era quello che cercavo con grande speranza di trovare, un mondo biblico arcaico. Dottor Pasolini, San Giovanni Battista si richiama a questa scena giù nel Giordano, quando apostrofa richiama gli scribi e i farisei che si presentano a lui e li richiama alla loro responsabilità. Saranno presi come il frumento, gettati in aria, la pula si disperde, verrà bruciata nel fuoco e rimane il grano buono. E questa scena. Le sue impressioni, direi, spirituali dell'ambiente. Vede Don Andrea, la parola spirituale ha per le due probabilmente un significato un po' diverso. Quando lei dice spirituale intende soprattutto dire religioso, intimo e religioso. Per me spirituale corrisponde a estetico.
Ora, quando io venendo qui ho avuto una delusione pratica, questo non ha nessuna importanza, perché a questa delusione pratica corrisponde invece una profonda rivelazione estetica. Ed è tanto più importante questa rivelazione estetica che ho avuto, in quanto che è venuta proprio in un campo che io credevo di possedere completamente, cioè la mia idea che le cose quanto più sono piccole e umili, tanto più sono profonde e belle. Questa mia idea qui ha avuto un scossone profondo, cioè questa cosa è ancora più vera di quanto io immaginassi. Quindi l'idea di questi 4 clivi spelacchiati della predicazione è diventata un'idea estetica e perciò spirituale. Qui era il luogo dove Cristo si ritirava a meditare. Osservate tutte le cose che vi dicono, ma non imitate le loro opere, perché dicono e non fanno. Amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, le riverenze nelle piazze ed essere chiamati signori dagli uomini. Ma voi non vi fate chiamare signori, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E nessuno chiamate sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Il maggiore tra voi sia vostro servo, e chiunque si innalza sarà umiliato, e chi si umilia sarà innalzato. Scribi e farisei ipocriti, e chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate e lasciate entrare quelli che vorrebbero. Che dite di giurare per il santuario ma non la giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Storti e ciechi! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali al di fuori appaiono splendidi, e dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondezza.
non ricadrà su voi tutto il sangue innocente versato sulla terra dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò ricadrà su questa generazione. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte io ho voluto radunare insieme i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ed ecco che sarà lasciata a voi la vostra casa deserta. Infatti io vi dico, d'ora in poi più non mi vedrete, finché non diciate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Forse ci fu qualcosa qui, ma tu, sparendo, hai fatto sparire quel poco che era il tuo mondo qua giù, lasciandolo come consunto dal tuo fuoco. I'm your fucking nightmare, the sickest nigga on the universe. I see one in your gut and two in your cap, and if you're still breathing, I'ma open your back with the motherfucking Mac 10. Smack your mom, run, pick up in your girlfriend. Who won it first? I'm the sickest nigga living on the universe. It ain't my fault, I was cursed from birth. The blood from my backseat. I don't give a fuck about shit, nigga, not even me. What do you know about the black? That here come to your home and kick down your door with the nickel for the flow like blazing. At anyone, white or black, even fucking Asian, don't hold me back. Y'all are fucked up now, fucking with the king black. Nigga, bow down. I come to your show, sporting the ground with no guns, nigga, and beat the whole crew down. The system's a bitch, we ain't kind of whore. Slaughter rich, sticking dick to poor. Death kings, it's even more wicked than before. So I say, fuck it, we already at war. I'm a soldier of fortune. Bunch of niggas look silly, it's bullshit. Fuck, bullshit. I grab my neck, nigga, that's bullshit. I keep it on, nigga. I'm sick and tired of this policy. Tell me why my nigga can't get an apology. Don't you know, and this is still fine to me. Motherfuckers still taking their apology. Gata, Rubina. C'est pour le générique, ça, la musique, mais sur le noir, à la fin, ça va être le générique, c'est ça. Mais on n'a pas, c'est pas important. Prima întrebare care îmi vine este cum ați adus la oaltă pe Tupac, pe Pasolini și pe Isus? Oui, la question c'était pourquoi le Tupac Shakur à la fin de la musique, c'est ça. C'est un peu simple. Bon, en général, c'est clair, c'est un film. André, pardon. Peut-être qu'il faudrait discuter en anglais, parce que je ne suis pas sûr que le public anglais. Hein? En anglais, à l'Institut français, c'est vrai. Non, j'ai demandé si c'est en français. Les Oui. gens ont dit c'est OK. Ça va le français? Ça va le français ou... Oui. Nous avons laissé Ça, c'est le les français, sentiments non? de la francophonie. Ouais. Oui, pourquoi Tupac? Ça c'est aussi le titre. Le titre c'est de Pasolini, c'est tout Pasolini, c'est comme Tupac, c'est ça. Encore une fois, c'est un film pour des cinéphiles, les gens qui connaissent le film de Pasolini, l'Évangile en tête, les Mathieu, qui ont vu ou pas la soprano,
le film avec sa restriction, c'est ça. Mais pour des gens qui connaissent le fait du film, que pour Pasolini, Jésus, c'était le proto-révolutionnaire, donc c'est ça. Et c'était un sort de alter ego de lui, c'est l'artiste comme proto-révolutionnaire. Ouais. Et il fait une chose dans le film que j'ai pris, j'ai utilisé aussi, la musique du film de Pasolini pour cette séquence avec Christ, c'est le moment le plus important pour lui, le pamphlet contre le scribe et les pharisiens. Ils sont des chœurs révolutionnaires soviétiques. Ils chantent en russe. Ils sont des chœurs de la révolution d'octobre. Ouais. Et parce qu'il a mis cette musique, je me disais, ok, je m'ai mis la musique révolutionnaire d'aujourd'hui. Le film s'était fait en 2001. C'était, je crois, tout de suite après que Tupac était tué. Il se considérait lui-même exactement ça, comme l'artiste révolutionnaire qui prépare, qui invite, qui instigue le peuple à la nouvelle révolution. C'est ça. C'est une liaison assez logique. Je ne sais pas ce que Monique en a pensé quand tu as présenté le voyage de Pasolini en Palestine, comme tu dis. C'est le titre du film, c'est la langue palestine. Je sais. Je connais assez bien l'affaire. Dans ta présentation, tu as dit il est reparti déçu, c'est assez connu. Déçu par la présence de l'électricité. Alors, je me suis quand même toujours dit qu'il avait une image extrêmement romantisée de l'univers biblique. Non, chrétien. Ouais. Là, je ne parle pas juste de son rapport à l'idée révolutionnaire. Je parle de sa déception parce qu'il avait une image qui est complètement construite par son christianisme chrétien, par son... La vérité est plus perfide. Parce qu'il savait, avant de faire ce voyage, qu'il ne va pas faire le film. Sa décision était déjà prise de faire le film. Ça, c'était une excuse. Et il a fait le voyage. On est dans l'année 61, dans lequel, en Italie, l'Église catholique était toujours extrêmement... avait un énorme pouvoir. On est un an avant le deuxième concile de Vatican, qui était en 62. Oui, et tous ces débats dans le monde culturel à Rome avec tous ces communistes et maintenant faisant un film sur l'évangile, c'est quoi ça? C'était aussi je crois, je ne sais pas si c'était l'intention de Pasolini, une suggestion de son producteur, de créer une sorte de status quo avec l'Église. C'était bien si on va montrer au cinéma, dans le news, avant le film, une année avant, que Pasolini était très sage. Elle a fait un voyage au lieu saint avec un concilier de Vatican. C'est-à-dire, tu sais, J'allais te dire que il faudrait peut-être aussi, même par rapport à la question de la technique, mais par rapport aux idéaux politiques du sionisme, on est beaucoup plus proche de l'idée révolutionnaire et des idéaux révolutionnaires que de sa... C'est ça que j'ai
toujours eu beaucoup de mal à comprendre. On est beaucoup plus proche de ces idéaux de type révolutionnaire que de son image complètement romantique de l'univers biblique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est une vieille question, tu sais, parce que le romantisme de l'histoire, ça commençait déjà avec le Crusade. C'est quoi ça? Les croisades. Les croisades. Et après 1000 ans, et le romantisme entre ça, c'était la distance. On était à une époque avant les médiums d'images techniques. On n'avait pas de photographie, pas de films. On avait seulement de littérature et de l'imagination. C'est-à-dire la romantisation de cette histoire, c'était inévitable. Oui, c'était inévitable. C'était inévitable. Et c'est à cause des Français ou quoi? Oui, hein, tu penses? Non, c'est des jeunes, on se couche tôt. Ah, c'est très ouais. J'avais une question. Ouais. J'ai compris ce que vous dites en français, mais Well, French is not good enough. Can I put it okay, in yes, English? yes. Okay. So what I get from this picture is that there's a lot. You said it's about the desert and Pasolini's experience in the desert, but my image was that the whole movie was almost the whole movie that you presented was about the sea, not the desert. And I thought to myself, well, what a clever little montage trick that he's walking on the beach, obviously, but then you present the waves smashing and roaring, and it's almost like superimposing those pictures one after the other kind of gives the sensation that he walks on water, but then he makes the water red, and it's almost like you feel that was my impression, that it's the waves become sort of lava and apocalypse, final destruction and all of that. And then I thought, because you associate Jesus with the desert, but actually it's not very revolutionary. The desert is very quiet and boring. Yeah. So Pasolini goes into the desert, but he uses the sea to express revolutionary change and all that strife. Yeah, it's more than that. You can switch to French because I can understand what Yeah, and c'est okay. Oui, oui, c'est très bien. Excusez-moi, en français. Very good. Je disais au début que ce petit film a 3 niveaux, non? C'est la vérité historique. Le Pasolini a ce voyage, le personnage réel qui prépare son film. Après, il est dans le désert, ouais, et quelqu'un dit c'est là le lieu dans lequel Jésus s'est retiré pour méditer, et à partir de ça, il commence à avoir une vision sur son prochain film. Il voit déjà des scènes de son film qu'il va faire quelques mois plus tard. On voit, si on regarde attentif, qu'il va prendre une scène de ce voyage en Palestine, cette scène archaïque avec les paysans qui travaillent, qui étaient en vérité, on voit ça dans le film, devant ça. Il arrive, c'est cette scène fameuse dans l'Évangile et aussi dans le film de Pasolini, sur lequel Jésus sur l'eau. Ouais. Oui. Dans son film, on ne voit aussi pas la célèbre phrase qu'il a marché sur l'eau. On le voit exactement comme ça. Et à partir de ça, c'est fini avec le Pasolini. À partir de ça, c'est ma interprétation de tout ce complexe, oui, qui a en fait rien à voir avec le point de départ, avec le désert. Ouais. Et ils sont les grands, vraiment les très grands métaphores
de Bible, oui, du début, parce que la Genèse commence comme ça. On a séparé la mer, tout ça. En même temps, la mer est le matrix de la vie, mais c'est aussi une métaphore très forte de l'Apocalypse, oui. Parce qu'il dit de la gaine, de l'enfer, et tout ça. Et quand il est de plus en plus furieux, il est en rage, c'est vraiment une tempête, c'est la gaine, non? C'est the hell. C'est ça, là. Merci. Ouais. Et ça c'était curieux que j'ai trouvé, ça c'était difficile. J'avais l'idée avec la mer, la tempête dans des spirales. C'était assez difficile de trouver les images. Mais j'ai eu une chance, quelqu'un à Paris qui m'a dit il existe des gens très curieux sur cette planète. Oui, ça c'était un des 1000 ans avant YouTube et tout ça. Aujourd'hui, on trouve des tonnes je sais pas, de toutes les choses, des images de la nature sur YouTube, mais à l'époque pas. Et c'est quelqu'un qui m'a dit que c'est une petite équipe qui travaille pour une émission fameuse en France, l'océanographie, c'est la émission post-Cousteau. Parce que lui, il a vu. Je vois quelle émission. Quelle émission s'appelle Océan, comme ça? Quelque chose des âmes, non? Hein? C'est pas quelque chose des Non, non, c'est quelque chose avec Océan. Oh, avec Océan. Bon, et c'était, je sais pas, TF1 ou France 2, et c'était une équipe avec un chef opérateur qui s'appelle Dominique Pipa. Il a eu carrément, il fait que ça. Chaque année, il a sur la mer pour filmer tempête. Et le plus horrible, c'est dans la nuit en rouge, c'est toujours dans la mer de Bering, c'est le nord de l'océan Atlantique. Vous savez ça tous de Moby Dick, parce que c'est de cette côté que le pilote va sortir dans la mer pour trouver Moby Dick, et c'est ça. Ça c'est l'enfer. Et aussi dans tout le sud de l'Amérique sud, dans le pays du feu, la passe Magellan, c'est aussi, c'est pas sympa, mais les orages, les tempêtes les plus violentes sur la mer, c'est dans le nord Atlantique, c'est la mer Bering. C'est ça. Dans une question. Oui. Merci beaucoup pour cette chance de voir votre film. Merci. Et c'était une synchronicité très, très bonne pour moi. C'était le professeur Jean-Luc Marion qui a parlé le sujet de la révélation. Ouais. Et maintenant, c'est Apocalypse, révélation. Ouais. Et parce que c'est la nuit de la philosophie, je ne sais pas si... peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais je me rappelle qu'un grand philosophe italien, Giorgio Agamben, était acteur dans un film de... Pasolini? Oui, dans l'Évangile, je crois. Il était acteur. Vous savez quelque chose? Acteur ou statiste figurant? Non, acteur. Acteur? Giorgio Agamben. Oui. Oui, il était acteur. Oui, je sais, Pasolini. mais j'oublie que c'est quel... Dans les évangiles. Quel Oui, et ça c'est très intéressant parce qu'il
Il écrit dans ses livres de philosophie aussi sur c'est ça, oui, je sais, j'oubliais quel rôle, mais une chose drôle avec le casting pour l'Évangile, si on revoit le film aujourd'hui, on voit tout de suite que Pasolini, il reste probablement comme le plus grand réalisateur de ce côté-là pour le casting. Ces films ont une plasticité du visage qui est complètement inégalable. Ouais. Ça se vient probablement parce qu'il a grandi en Italie dans toute cette splendeur plastique de ce pays. Il est allé avec sa mère chaque jour, probablement, pour une période, après chaque dimanche, à l'église, avec toutes ces peintures inégalables et tous les visages. Bon, la choix de visage, c'est complètement incroyable. Il a commandé, c'est ça, elle disait à son, je ne sais pas, directeur de production, line producer, il veut distribuer comme c'est ça, figurante, Raphaël. Oui. En français. Figurant. Figurant, oui. Il veut, pour le scribe, pour le pharisien, oui, pour les gens, pour les gens qui sont contre lui, il veut avoir des fascistes. Ah oui. Des fascistes. Et à la fin, le directeur de production lui a dit j'ai trouvé quelques fascistes, mais bon, je ne sais pas que ça marche. Bon. Et après, on a ce panorama pour des visages formidables avec des gens sans dents manquantes et tout ça. Ils sont tous communistes. Tous communistes. C'est comme ça. Est-ce que je peux poser une question? Hein? Moi, j'ai été vraiment très impressionnée par le film et extrêmement frappée aussi par la séquence de la tempête, évidemment, de la mer. Mais tout le film est fait pour ça. C'est ça le. Oui, c'est l'aboutissement. Et j'ai été vraiment presque émotionnellement tout à fait saisie. Et je me suis demandé, mais pourquoi ça me fait une telle impression? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, je vous le dis comme ça, c'est pas vraiment une question, ni même matière à discussion, c'est juste une association. J'ai eu le sentiment que vous arriviez avec ces images, la manière dont elles sont construites, si je veux dire, aller à rebours de la création. Et justement, j'étais très frappée quand vous avez parlé de séparation tout à l'heure entre la terre et la mer, parce que toute la création, enfin, au début de la Genèse, c'est précisément ça. C'est exactement ça. La recherche désespérée de la différenciation, de la limite, jusqu'à la cessation du 7e jour. On arrête, la limite est posée. Mais c'est vraiment une quête, toute la création est orientée vers cela, différencier, introduire une distinction. Et là, c'est comme si on était en rebobinage, enfin, on allait en arrière, et il y a quelque chose de saisissant. Vraiment, j'ai été complètement prise par ça. Ça, c'est vraiment, ça c'était l'intention, ça c'est vraiment fort, parce que c'est comme un voyage de lui vers ses origines. Oui, c'est le fils qui se retourne au Père, au Créateur. C'est ça. C'est intéressant aussi dans la Genèse, j'ai relu ça récemment parce que c'est un ami de moi qui a écrit un texte intéressant, parce que la Genèse, elle commence, après le premier verset, elle devient pleine de pléonasme.
Elle dit encore une fois qu'elle a séparé la lumière et la nuit, mais ça c'est déjà fait. Quand elle a séparé ça. Et en plus, c'est le premier mot, c'est l'océan primordial, c'est le cosmos comme océan. Et de cet océan, est sorti la Terre, créé la Terre, et séparé la Terre. Ouais. C'est pas qu'on a la Terre et après on fait le sang. Non, non, non. C'est de l'océan primordial. Ici, il y a une pause, qui arrive, et c'était bien, et c'était ça, et c'était bien. Ça revient constamment, alors que c'est très court, hein, il y a quelques lignes. Et Dieu voit que c'est bien. Là, on remine le processus, on voit que c'est bien, c'est désigné comme tel. On voit que certains ont même pensé que c'était le langage qui créait le monde. Tout ça est une genèse du langage, en fait. Quand même, jusqu'à aujourd'hui, si on peut dire comme ça, tout ce chapitre, le premier début sur la Genèse, c'est inégalable. Ouais. À la fin, elle est plus convaincant que toutes les théories de Big Bang et toutes ces choses, parce que si c'est le Big Bang, c'est ok, mais avant, c'était quoi pour avoir l'explosion et tout ça, mais ça explose quoi? C'est quelle la matière qui explose? Elle vient d'où? Ici, c'est tout. C'est tout énoncé, c'est complètement formidable. Ouais. Bon, c'est une invitation de revoir le film de Pasolini, vraiment, qui est un très grand chef-d'œuvre. C'est un très grand. C'est tard, non? Hein? Merci beaucoup, André. Merci.